Bonjour à tous. Alors, nouveau format de vidéo. Je teste ce petit format qui sera régulièrement proposé où je vais tester, enfin non, je ne vais pas tester les appareils, je vais juste donner mon avis après quelques mois d'utilisation ou alors même au déballage, le pourquoi j'ai acheté cet appareil et ce que j'aime et ce que j'aime moins. Alors aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 12 Pro Max. Je l'avais déjà présenté dans une première vidéo où je parlais des coques. Maintenant, ça fait 5 mois que je l'utilise. Alors, ce que j'aime et ce que j'aime pas sur l'appareil. Alors, il est vrai que ça vous a pas échappé, je suis assez Apple, j'ai le téléphone, l'Apple Watch, l'iPad, l'ordinateur, j'aime beaucoup Apple. Dire que je suis un pro Apple, pas tout le temps. J'ai parfois quelques critiques à faire, notamment sur les ordinateurs, mais aussi sur le téléphone. Alors, la question d'abord, c'est par rapport au prix de l'appareil. Moi, c'était un stockage de 256. J'ai dû payer ça à 1380 euros. À la question, est-ce que je regrette mon appareil? Non, pas du tout. Je trouve que c'est un appareil super. Alors, on retrouve toujours les qualités de chez Apple, qualité de fabrication, qualité de finition. Ça, c'est quand même au top. Alors, je reconnais qu'Android, que ce soit chez Samsung, Huawei ou d'autres marques, ils font du très très bon. Et d'ailleurs, ils font du très très bon, mais aussi entre nous, du très très cher. Donc bon, c'est discutable. Par contre, ce que j'aime avant tout dans les produits Apple, comme les iPhones, c'est que moi je garde à peu près entre 2 et 3 ans mes appareils et qu'on a une très très bonne revente. Je perds très peu d'argent sur mes appareils, donc je peux changer régulièrement. C'est pas forcément un argument, encore une fois, je ne cherche pas à vendre les produits Apple, je vous explique juste, moi, ma manière de faire. C'est juste un avis, c'est le but de la rubrique. Alors, souvent on me pose forcément par rapport à mon métier de photographe, est-ce que l'iPhone 12 Pro Max est bon en photo? L'iPhone 12 Pro Max est excellent en photo. Vraiment, c'est bluffant. Par contre, est-ce que c'est le meilleur en photo? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il a certaines lacunes en photo. Alors, en termes qualitatifs, sur la photo, j'ai testé, moi, il y a des incohérences que je ne comprends pas, en fait. Avant même de vous parler de ce que j'ai testé, il y a des incohérences, par exemple, on va le voir là sur l'interface, avec les dernières mises à jour, l'appareil photo peut se débrayer en format RAW. Par contre, l'interface RAW, je la trouve complètement nulle. Alors là, j'ai pas peur de le dire, par rapport à des appareils Android où on a vraiment l'interface d'un appareil quand on le débraye en mode manuel, où on peut saisir tous les réglages. Là, avec l'application photo de chez Apple, on n'a quasiment pas de réglage. Donc pourquoi avoir fait un format RAW? Bon, il y en a peut-être qui vont répondre dans les commentaires, hein, voilà, c'est certainement discutable dans mes propos. Moi, je ne comprends pas. Donc autant s'en servir en JPEG et pourquoi mettre du RAW si c'est pour... Alors, on peut effectivement, si vous mettez des applications tiers comme Lightroom ou d'autres logiciels, programmes photo, là on peut évidemment débrayer l'appareil en mode manuel, mais c'est contraire à la politique d'Apple d'avoir un système fermé, de dire nous on fait voilà, tout est mieux, tout est machin, faites-le d'entrée de jeu quoi. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas forcément à dire alléluia à chaque fois chez Apple. Donc je me suis amusé à comparer l'appareil photo. Ici, il y a deux appareils, il y a l'iPhone donc et un Android Mat 20 qui a quelques années. C'est un appareil maintenant qu'on peut trouver aux alentours des 300 euros. Je vais vérifier, je vous dirai un petit peu hein, si vous voyez quelque chose apparaître en bas. Et à dire la vérité, l'appareil m'a bluffé aussi, en photo. Je trouve que pour je trouve que pour des téléphones portables, les deux appareils s'en tirent très bien. Alors oui, si on va voir, j'ai pris quelques clichés, si on commence à zoomer sur la photo, on va voir que l'iPhone est mieux, on est d'accord, mais il y a quand même 1000 francs, 1000 euros, pardon, il y a quand même 1000 euros en plus, donc c'est quand même énorme. Alors je me suis amusé à un petit test, hein, je ferai peut-être une vidéo là-dessus qui sera dédiée à la photo sur le téléphone portable, elle est prévue mais j'avais pas beaucoup de temps. Là, comme vous voyez à l'écran, j'ai fait quelques tests avec une photo avec le EOS 6D Mark II de chez Canon, appareil photo de très bonne qualité, réflexe numérique.
J'ai fait une photo avec l'iPhone 12 Pro Max et j'ai fait une photo avec le Huawei Mate 20. Les trois appareils, je les ai débrayés en automatique, sans développement. Alors, honnêtement, sur les photos, moi j'ai été assez bluffé par les trois appareils. On voit qu'il y a des traitements numériques qui sont faits sur les téléphones, mais à la limite, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Encore une fois, le but de ce style de petit vlog, c'est pas d'être laboratoire d'une grande enseigne. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà, vous voulez voir ce que vaut l'appareil, voilà trois clichés. Là, l'iPhone et là, le Mate 20. Sachant qu'il y a des prix clairement différents, et là, pour le coup, le Mate 20 s'en sort très très bien. Au niveau de la vidéo, parce que moi c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, la vidéo. J'avais entendu dire beaucoup de bien sur l'iPhone. Et là pour le coup, c'est totalement bluffant. C'est-à-dire que les qualités vidéo filmées en 4K HDR, c'est bluffant. Quand on voit la taille de l'appareil, la qualité, la stabilisation, moi personnellement, je suis bluffé. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le Mate 20 filme aussi en 4K, mais là, pour le coup, dès qu'on le met sur un écran, sur une télévision, hein, donc ici à la maison, il y a sur un téléviseur qui dépasse 165 cm de diagonale, on commence à avoir une vraie différence. Le Mate 20, je ne vais pas vous dire que la qualité est complètement pourrie, ce serait mentir, mais l'iPhone, la qualité est excellente. Moi, je suis bluffé quand je vois des images vidéo de l'iPhone. Pour la vidéo, c'est un vrai bijou. Bon, ça peut aussi pour le prix, on est bien d'accord, hein, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment extra. Je vous mets des petits extraits de vidéo, aussi pareil. Alors là, je vais filmer en 1080. Je vais faire la même vidéo en 1080 avec l'iPhone pour que vous puissiez voir. Et je vais filmer en 4K. Est-ce que je regrette mon achat, comme je vous le disais tout à l'heure? Non. Ça va être un appareil qu'on va pouvoir commencer à trouver d'occasion. Il y a des offres opérateurs, moi, que je ne propose, enfin, que je ne conseille pas parce que je trouve pas ça intéressant de nous exploser le prix des forfaits, surtout que maintenant on arrive à avoir des forfaits super intéressants chez les différents opérateurs. Par rapport à la cosmétique de l'appareil, certains ont critiqué le poids et la taille. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, je trouve, pourtant, j'ai pas des mains énormes, hein, je suis petit, donc j'ai pas des mains énormes. Ça me dérange pas du tout, j'arrive à le manipuler d'une main. J'aime beaucoup le nouveau design avec les carrés. On est revenu sur les anciens iPhones. Moi, personnellement, j'aime bien.
Et puis, encore une fois, le gros avantage, c'est la valeur sûre de l'appareil. C'est que dans quelques années, si je veux revendre mon produit, le produit a encore une certaine valeur sur le marché. C'est moins vrai chez la concurrence. Personnellement, je trouve que c'est moins vrai chez la concurrence. Donc voilà, c'était un petit billet d'humeur. Je termine, je laisse quelques photos encore et que vous puissiez voir les différences entre les appareils. Hormis le prix, c'est un petit peu limite. Sinon, super appareil. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau petit avis sur, et puis on verra certainement l'écran derrière parce que c'est toujours prévu, mais je ne sais pas trop, je ne savais pas trop quel format choisir. Je pense qu'on va rester sur ce format-là. Donc là, l'écran, je vous présenterai un petit peu l'écran sur tous les côtés, mais on verra ça la prochaine fois. Si vous regardez la vidéo le matin, je vous souhaite une excellente journée. Si vous regardez la vidéo le soir, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres petits formats, billets d'humeur ou la vie de Jal sur.